Ici, Micro au féminin, l'émission qui donne la parole aux femmes entrepreneurs d'Ottawa. Des parcours, des défis, des réussites. Place aux voix qui bâtissent notre communauté. Bonjour à toutes et à tous, ici Tasnim Kaladi, micro ou féminin. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de notre belle émission où je reçois chaque semaine une invitée, une femme entrepreneur qui partage avec nous son histoire, son parcours, sa vision et ses secrets aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Wiham Mahmoud, donc une entrepreneur, une Tunisienne qui a migré au Canada en 2022 et qui a fondé son projet de rêve Abouab Consulting. Bonjour Wiham et bienvenue. Bonjour Tastim. Comment ça va? Très bien, très bien. J'ai un peu le trac, mais sinon ça va. Ah bah non, c'est rien. Chez Unique FM, il n'y a pas de trac. Hein. On est tous sympas, toute l'équipe est sympa. Tu l'as remarqué? Oui, je l'ai déjà remarqué et merci beaucoup pour l'accueil très chaleureux. Ça fait plaisir, Wiham. Donc, on va un peu parler de ton projet Abouab aujourd'hui, un peu de ton parcours. Si on veut commencer par une présentation de ton entreprise. Oui, alors Abouab Immigration Consulting, c'est une entreprise spécialisée en conseil dans le domaine du droit de l'immigration canadien. Je suis réglementée par l'Ordre des consultants des immigrants depuis 1 an et demi. Mon entreprise, c'est un peu le fruit, bien sûr, de travail qui est nécessaire pour chaque consultant, mais c'était aussi un rêve de pouvoir aider des gens à avoir la bonne stratégie pour concrétiser leur projet d'immigration. Leur projet d'immigration qui est avant tout un projet. Exactement. Donc, un projet avec, qui a besoin de bonnes informations, exact. Qui a besoin du bon accompagnement, aussi d'une évaluation des risques et qu'est-ce qui va pas à la personne. Étant moi-même immigrante, donc je comprends d'un point de vue personnel les enjeux. Exact. Mais aussi, j'ai un parcours et une formation juridique qui me permet d'apporter, c'est pas juste d'apporter, mais en fait de rendre le processus beaucoup plus facile, beaucoup plus concret, beaucoup plus humain. Exactement, j'en doute pas. Et donc, Wiham, quels sont les services que tu offres avec ton équipe dans ton cabinet de consulting en immigration? C'est des programmes d'immigration comme Entrée Express, donc principalement la résidence permanente. Comme j'aide mes clients à faire une analyse de leur profil par rapport à la résidence permanente, mais aussi j'aide les étudiants. Et je travaille aussi avec les visas et les permis de travail. Ok, super. Donc vraiment, tu prends en charge le processus de A à Z avec tes clients. Excellent. C'est ça. Si je peux rajouter une chose, Tasnim. Alors, il y a la possibilité de prendre le processus de A à Z, mais il y a beaucoup de clients qui veulent faire la procédure eux-mêmes. Ok. Et ça aussi, c'est aussi une très bonne stratégie. Donc, ils peuvent te contacter pour poser des questions, avoir plus d'informations, peut-être au milieu du process. C'est ça, et aussi pour faire une révision, avoir un œil expert avant d'envoyer votre demande pour que tu puisses faire les vérifications nécessaires. Exactement. OK. Et donc, quel a été le déclic pour lancer ce projet? Alors, l'idée m'est venue en préparation de ma propre immigration au Canada. Donc, je me suis inscrite au programme de l'Université de Queen's avant même de venir au Canada. Donc, ça vous dit déjà l'importance de préparer, exactement, de préparer son projet d'immigration. Je mentionne le nom de l'Université de Queen's parce qu'il n'y a que 2 universités au Canada qui sont autorisées à former les nouveaux consultants d'immigration. Ça a changé depuis quelques années. Et donc, c'était comme quelque chose
que j'aimais vraiment faire. Donc, il y a la passion personnelle. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis formée en droit civil et en droit du common law. Et je voulais faire ma propre entreprise dans une activité que j'aime faire, mais aussi faire valoriser ce que je sais faire. Donc, fonder Abweb Immigration Consulting, c'est vraiment le mélange entre ce que j'aime faire et ce que je sais faire dans un modèle qui me permet d'être plus efficace dans ce que je fais. C'est ça. Donc, ça fait un mélange justement entre ton expertise et ta passion. Ça. C'est la meilleure des choses. Tu l'as bien dit. Abweb, je sais que c'est un nom arabe, ça veut dire porte, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le choix de ce nom? Oui, comme j'ai dit, il y a un côté qui me représente dans tout ce que je fais, et je trouve que c'est une chose très importante, surtout quand on travaille dans le domaine du conseil et surtout quand il s'agit des vies des gens. Donc, il y a ce côté personnel, humain qui fait rapprocher et qui montre aussi comme la passion et la sincérité. Donc, Abweb, c'est parce que l'immigration, c'est une porte sur un nouveau chapitre, et continuité comme dans la vie personnelle, mais aussi dans le projet de chaque personne qui émigre. Et donc, l'idée, c'est de dire que, regardez, il y a plusieurs programmes d'immigration. On ne peut pas être qualifié pour tous ces programmes, évidemment. Donc, quelle est la bonne porte pour vous, si elle existe? Et c'est ça que je fais. Ok, donc les portes pour des nouveaux horizons, pour une nouvelle vie, pour une nouvelle aventure peut-être, pour les nouveaux immigrants. Oui, j'ai vu donc dans ce que tu as écrit, ce qu'on a discuté tout à l'heure, que tu as un parcours international, tu as vécu dans plusieurs pays. Comment est-ce que ce parcours a influencé ta vision entrepreneuriale? Oh, chaque pays laisse un effet, un impact dans notre personnalité, mais aussi dans notre manière de faire. Donc, avoir vécu dans plusieurs pays, c'est avoir côtoyé des cultures différentes, des manières de faire, des savoir-faire. Et dans notre travail, on rencontre des personnes de différentes cultures. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Parce que quand vous avez un client qui vous dit, voilà, je veux immigrer parce que 1, 2, 3, vous comprenez. Et puis la communication de l'information, parce que ça aussi, c'est parmi nos obligations. Comment communiquer l'information de façon efficace? Comment bien servir votre client. Donc, cette expérience internationale qui était dans plusieurs pays pour des raisons académiques et professionnelles est très enrichissante. Sur le plan personnel, je porte chaque pays que j'ai visité, mais dans lequel j'ai vécu aussi, dans plusieurs parties dans mon cœur, dans mon cerveau. Et Abweb me permet vraiment comment dirais-je? Ça te permet de t'adapter en fait aux besoins de ces clients, dépendamment de leur origine, justement, parce que tu peux cerner mieux leurs besoins, leur culture, leurs traditions. Donc il y a cet aspect qui ajoute un peu dans ton expertise, et il y a l'aspect humain, effectivement, comme nous l'avons mentionné. Mais bravo, vraiment bravo dans ce que tu fais, c'est très bon. Et donc, on sait qu'au Canada, et plus spécifiquement à Ottawa, vu qu'on est là, le milieu de tout ce qui est cabinet de consulting en immigration, les avocats en immigration, c'est un marché qui est assez saturé, si je peux me permettre de dire ça. Comment est-ce que Abweb se différencie? Déjà, il a la capacité à servir les clients dans les 2 langues officielles du Canada, en anglais et en français, mais aussi des clients qui ont besoin d'informations en arabe. J'ai eu un client qui m'a demandé de faire la consultation en arabe. Évidemment, les documents doivent être rédigés dans l'une des langues officielles avec la bonne traduction si c'est nécessaire.
Mais déjà, cette capacité, je parle le dialecte tunisien, le dialecte marocain aussi. C'est ça, hein? Parce que mon mari est marocain, donc il y a ce lien aussi. Il y a 14 000 consultants en immigration. Dans notre domaine, c'est important d'avoir un bon réseau. Et chacun, en fait, va avoir sa clientèle. Il y a beaucoup d'entraide entre nous. Ce qui me distingue, c'est être honnête. C'est une pratique avec un service professionnel. C'est ma compréhension des enjeux de l'immigration. C'est aussi mon expertise juridique, que ce soit en recherche ou en conseil, que je mets en valeur. Et donc, c'est un tout, en fait. C'est l'expérience, c'est la formation et c'est la capacité à en conseiller comme il se doit. Je suis la conseillère que j'aurais aimé avoir. Voilà. Exactement. Bravo. C'est ça, parce qu'en immigration, des fois, il y a des gens qui arrivent à un point de désespération et donc ils attendent à ce qu'on leur dise oui, ça va marcher, oui, vous allez réussir, oui, on va accepter vos dossiers. Mais donc, toi, tu dis non. C'est l'aspect transparence aussi qui te distingue, que si tu sais qu'il y a des difficultés dans le dossier ou que si ça risque de ne pas marcher, tu vas clairement le dire à ton client. Il y a eu pas mal d'incidents dans le passé qui ont été dans la presse. Mais l'Ordre des immigrants a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Et aussi, comme par exemple la formation avec Queens, ça permet d'avoir cette pratique éthique que, oui, comme tu as dit, Tasnim, on essaie de mettre en valeur. C'est ça. Et donc là, tu as parlé différents dialectes, différentes langues. Tu parles français, arabe, anglais, donc tu es trilingue. Est-ce que ça t'a aidé à adapter tes services avec des personnes qui viennent peut-être de différents pays arabes? Donc pour nos auditeurs et auditrices qui peut-être le savent pas, l'arabe, c'est plusieurs dialectes. Des fois, c'est difficile. Des fois, on se comprend même pas entre nous, comme dans des pays différents. Est-ce que ça t'a aidé de communiquer dans le dialecte de ton client, parce que c'est pas facile? Énormément. Bon, je communique dans les dialectes, je communique dans les dialectes dans lesquels je suis à l'aise, bien sûr, pour que l'information arrive correctement, qu'il n'y ait pas de malentendu, parce qu'après tout, c'est mon travail, c'est mon obligation. Mais ça me permet d'avoir ce lien humain et de comprendre parfaitement. À la maison, on parle les dialectes tunisiens et marocains, mais j'ai vécu, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, au Sultanat d'Oman aussi. Donc, et en Jordanie? En Jordanie, oui, merci. C'est ça. Merci. Donc, ces dialectes, je les comprends très, très bien. Et puis, je comprends aussi le cadre culturel qui vient avec, mais pas que. Mais pas que ça, pas que ces dialectes-là, mais juste principalement comme mes clients viennent de... Non, c'est important de fournir un service en s'adaptant à plusieurs aspects, notamment la langue, la culture, etc. Donc, on arrive à la première partie de notre émission. On prend une petite pause et on reprend tout à l'heure. Je vous laisse pour quelques minutes. On reprend, mesdames et messieurs, c'est toujours moi, Tasnim Kaladi, micro féminin. Donc aujourd'hui, on a une invitée au parcours spécial, c'est Wiham Mahmoud, qui est consultante en immigration. Mais pas que, attention, parce qu'elle a d'autres choses qu'on ne connaît pas. On va les découvrir tout de suite dans quelques instants. Je vous rappelle que vous nous écoutez actuellement au 94.5 Unique FM. Vous pouvez nous regarder aussi sur TV Rogers et vous pouvez suivre les épisodes sur nos réseaux sociaux. Oui, on va parler de ta vie un peu personnelle aussi. Donc, tu es entrepreneur, mais tu as aussi ton petit travail à temps partiel et tu es maman. C'est Ma ça. question là, comment tu arrives à créer un équilibre entre ces trois aspects de ta vie?
La réponse honnête, Oui. il n'y a pas un équilibre qui marche tous les jours. Il y a des essais, des efforts. Il y a des essais, des efforts. J'essaie tous les jours, en tant que maman, de trouver cet équilibre. Mon fils grandit aussi, donc forcément, ses besoins, ses attentes, le quotidien aussi change. Et parfois, ça change très rapidement, comme nous avons une phase, ensuite une autre, etc. Donc, je m'adapte, j'apprends surtout. C'est de l'apprentissage tous les jours, à plusieurs moments de la journée. C'est aussi ma volonté de donner un modèle pour mon fils. Je me souviens quand il était bébé, là il a 5 ans, et je me suis dit, c'est quoi le parcours de vie professionnelle en fait. Si c'est par exemple comme apprentissage, travail, etc., puis la vie s'arrête si on devient parent, c'est pas le modèle que j'aimerais donner à mon fils. Donc, la réussite devient familiale, le travail devient familial. Nous sommes une équipe avec mon mari, mon fils. Il y a eu les défis d'émigrer quand il avait 2 ans, et puis la procédure, le Covid aussi, beaucoup de défis au fait. Mais on essaye tous les jours de trouver l'équilibre qui nous va. Et je pense qu'il n'y a pas une règle qui s'applique à toutes les familles ou à toutes les femmes entrepreneurs. C'est que prenez le temps de regarder votre quotidien, vos besoins. Comment est-ce que vous voyez les choses et faites ainsi. Ok, merci Wim. Là, on va continuer aussi toujours dans l'aspect ou dans la vision de Wim, la maman entrepreneur, mais qui travaille aussi. Tu nous as parlé de défis que tu as rencontrés depuis la naissance de ton enfant jusqu'à aujourd'hui, mais tu as donné aussi un conseil de soyez vous-même, gérez comme vous pouvez, etc. Tu veux donner un modèle. Mais dans tout ça, est-ce que ce côté de maternité t'a appris des choses sur le leadership? Parce qu'en fait, être à la maison, être maman, c'est être leader aussi à la maison. En plus d'être leader au travail, en plus d'être leader dans son propre projet ou dans sa propre entreprise. Tout à fait. Je pense que la première chose qui vient avec cette notion de leadership en tant que maman, c'est le sens de responsabilité. C'est comment assurer cette responsabilité qui est pour moi la plus grande responsabilité. Vous êtes responsable de la qualité de vie d'un enfant qui grandit, d'une personne qui va faire partie dans la société, qui a besoin de vous, qui a besoin de vous, que vous soyez équilibré, content, heureux, mais que vous aussi appreniez sur elle. Donc, je dirais que ça m'a beaucoup appris sur la responsabilité et sur mes limites, sur ce que je veux faire, ce que je peux et je peux pas faire. Et comme ça nous rend beaucoup plus modestes. Ça nous donne le temps et l'obligation de poser un peu, de réfléchir et d'avoir ces réflexions en fait. Et aussi beaucoup de résilience. C'est-à-dire que on essaye, on continue, on tient. On tombe, on se lève aussi. On se lève. Il y a cette partie. Oh, il y a beaucoup. Il y en a, hein. Il y en a. J'imagine. Cette partie est arrivée à plusieurs reprises. Et il faut le dire, parce que moi, j'aime pas cette image, la vie en rose, être maman, c'est des moments de câlin, etc. C'est pas du tout ça. S'il y a des moments comme ça, mais pas que ça. Et c'est important de donner cette image honnête. Et forcément, quand on veut devenir entrepreneur, c'est difficile, mais ça aide beaucoup. C'est dans les deux sens, au fait. Parce que vous apprenez à avoir ce genre de responsabilité, mais aussi à organiser et à prioriser aussi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus prioritaire et comment avancer. Exactement. Là, j'aime bien la réponse que je retiens, les mots-clés, donc leadership, gestion des priorités, défi, résilience. Là, oui. ça parle beaucoup, j'imagine,
pas que à toi, mais à beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont aussi mamans. Donc, bravo, vraiment, et bon courage pour la suite, pour gérer tout ça. Je sais que c'est pas facile. Donc, oui, Am, pour continuer avec toi, tantôt, on se parlait dans les coulisses et tu m'as annoncé une belle nouveauté et tu m'as parlé un peu d'un nouveau projet que tu as entrepris avec ton conjoint. Et tu sais, chez Micro au féminin, on veut toujours partager les nouveautés, partager quelques secrets, dévoiler des choses à tous nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On a fondé Pamplemousse French. Pamplemousse French, alors c'est différent du domaine de AppWeb, mais ça s'inscrit dans notre volonté. Enfin, nous enseignons le français tous les deux et nous avons un parcours dans le domaine éducatif et c'était comme une manière différente de répondre aux besoins des fonctionnaires publics qui passent l'examen en français. Donc, nous avons créé des guides et nous offrons une préparation personnalisée au profil et aux besoins de chacun. Parce que mon conjoint et moi, et aussi notre vie, pas juste notre expérience en tant que parents, nous a appris que l'apprentissage se fait de plusieurs manières, qu'il faut respecter le cerveau de la personne qui apprend et qu'il y a plusieurs manières d'apprendre. Donc, c'est notre contribution à concrétiser ceci et ça nous fait plaisir d'aider et d'une manière qui correspond aux besoins des gens. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a le besoin, effectivement, auprès des fonctionnaires du gouvernement. Ils doivent passer leurs tests pour avoir leur niveau B ou C en français, effectivement. Je suppose que c'est un processus quand même assez difficile pour eux. C'est même des fois frustrant. Donc, bravo pour cette belle initiative pour pouvoir les guider, les orienter, les préparer aussi aux examens. Pamplemousse French, j'aime beaucoup le nom. Est-ce que c'était ton choix, le choix de ton conjoint? Les deux, mais notre inspiration, c'est nos apprenants et puis pas que, mais beaucoup de personnes anglophones, personnes qui ne parlent pas français, que nous avons rencontrées même ici au Canada, mais aussi ailleurs. Et quand on leur pose la question, quel est votre mot préféré en français? Pamplemousse. Ils disent pamplemousse. C'est une réponse qui se répète. Ils aiment la musique du mot, comment le mot est, et puis il aime les lettres. Et donc, fait, c'est de là où l'idée est venue, disons, oui, c'est ça? Oui, okay. Et il aime aussi. Et dans nos guides, au fait, il y a le sens d'humour, c'est qu'on représente les informations de manière ludique. J'aime bien le mot que tu as utilisé, c'est exactement ça, de manière ludique, de manière aussi légère, mais qui fait plaisir parce que c'est des adultes, c'est pas des enfants. C'est ça. Et les adultes ont un emploi de temps, des emplois de temps parfois très chargés. Oui. Donc, c'est comment aider, comment et assister, accompagner un adulte avec toutes les contraintes qu'un adulte a, des parents, mais pas que des parents, des gens qui ont une vie, des responsabilités, des contraintes, etc. Donc, comment faire ça d'une manière qui aide vraiment. OK. C'est vraiment intéressant. Je t'écoute et je dis waouh, c'est beau, c'est intéressant, c'est même inspirant. Oui, Am, aussi dans ton parcours, on sait que tu as une vie associative, donc tu es membre de plusieurs organismes et associations. Donc là, la question qui me vient en tête, c'est comment ou à quel point est-il important que les femmes entrepreneurs, mamans avec un travail, etc., participent à la vie associative communautaire de notre ville d'Ottawa? C'est important, mais aussi j'aimerais bien dire que c'est important sans que ce soit une source de pression. Parce que c'est pas comme essayer de faire une liste de tâches qu'on sait faire.
c'est vraiment trouver une cause qui vous parle pour que vous soyez accompagné, pour que vous soyez active, pour que vous soyez visible. OK. Et donc, mon parcours à moi, mes choix à moi, tournent autour de ces critères que je viens de mentionner. Ça n'a pas été fait parce que je veux juste appartenir ou être membre d'une association. C'était parce que je croyais en mission et je crois toujours en mission de ces associations et que ça faisait, et ça fait toujours partie de ce que j'aimerais, de comment j'aimerais vivre en tant qu'être humain. OK. On arrive presque à la fin de notre épisode aujourd'hui, Wim. Je veux que tu partages avec nous une citation, un livre ou une chanson qui t'inspire. Bonne question que je trouve très difficile. Je sais que le temps presse, donc... Ou une personne, si tu veux, qui t'inspire. Vraiment, on veut comme quelque chose de ton inspiration. Honnêtement, mon fils Majd m'inspire tous les jours, mais aussi mon mari et ma famille. OK. On leur passe un petit salut par la même occasion. Merci beaucoup, Wim. C'était une très belle conversation aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié l'émission, l'invité spécial. Donc, il ne reste qu'à vous saluer et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Micro féminin 94.5 Unique FM. C'était Tasnim Kaladi.